sur ma chaîne, moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon nouveau bilan couture. Donc je vais commencer à vous présenter au fur et à mesure que je les couds mes patrons, mes petites cousettes. En tout cas j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Moi ça va, je poursuis ma couture tranquillou. Là j'ai, comme je vous avais montré dans ma vidéo projet tissu, donc je pense que je vais être sur mes, on va dire sur mes dernières cousettes, on va dire manches longues, et puis on va commencer à attaquer les robes, les jupes, tout ça pour l'été. Donc je vais vous les présenter donc dans cette vidéo, et on va commencer tout de suite avec la blouse Hop de Anna Rose Pattern. Oui, c'est ça. Donc voilà. Alors vous avez version manche longue avec un poignet et il me semble une fente indéchirable, me semble-t-il, de mémoire. Oui, on la voit là sur la version quand elle la montre sur le dos. Donc vous avez ici la fente indéchirable. Vous pouvez faire manche longue avec le poignet élastiqué, avec poche au niveau de la poitrine ou sans poche, col hop ou sans col, avec bouton ou sans bouton. Et vous pouvez faire également manche courte avec un petit nœud sur le bas avec poche ou sans poche, comme vous le voulez. Donc cette version là, peut-être oui celle-là, mais sans les poches, je pense. Je crois que je m'en ferai une pour les beaux jours, pour l'été, et peut-être en version popeline. Voilà. Donc moi je suis partie sur cette version là avec les manches élastiquées et pas de boutonnage, mais sans les poches. Voilà. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 52. Vous avez le tableau du vêtement fini. En fourniture, alors il vous faudra au niveau du tissu, donc c'est du chêne et trame, donc de la viscose, tencel, double gaze, coton, lin, enfin etc. Hein, voilà, du chêne et trame. De la taille 34 à 42 en manche longue, il vous faudra 1,60 m. Toujours pareil, de la taille 34 à 42 pour la version manche courte, il vous faudra 1,10 m. Si les parmentures ne sont pas coupées, si parmentures coupées dans la doublure, je pense qu'1,10 m si on ne fait pas la parmenture dans le même tissu, sinon 1,60 m. Bon, ça me paraît peut-être un peu beaucoup, étant donné qu'il y a les manches courtes. Manches courtes et manches longues, à ce moment-là, c'est le même métrage. Bon, ça j'ai un petit doute, mais bon, voilà. Et de la taille 44 à 52, manches longues 2,20 m et manches courtes 1,60 m. Voilà. Alors, il vous faudra du ruban droit fil. Moi, je pense que j'en aurai, enfin, j'en ai pas. Il va falloir que j'investisse. Mais oui, je pense que ça m'aurait été utile dans la version que je vais vous présenter. Et si vous faites avec les boutons, donc que ça soit au poignet ou avec la patte de boutonnage, il vous faudra entre 5 et 7 boutons. De 1 à 1,5 cm de diamètre. De l'élastique si vous faites les poignets élastiqués. Et du biais pour la finition mancheron, enfin sans manche quoi. Donc voilà. Alors moi je vous montre, je vous avais montré hein, dans ma vidéo projet tissu, voilà, dans quel tissu j'allais la faire. Donc je l'ai faite dans une viscose Plumetis de chez Crafting, me semble-t-il. Alors vous m'excuserez, elle est un peu froissée parce que je l'ai mise samedi
Et je voulais vous la présenter, enfin commencer à faire mon bilan avant de la mettre au sale, parce que qui dit mettre au sale, après il va falloir que je la repasse. Donc ça ne va pas être pour tout de suite. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je vous la montre avant qu'elle aille dans la banette. Donc, alors vous avez une parmenture d'eau et je ne sais pas si vous allez voir par transparence, non peut-être pas, mais vous avez une parmenture là, tout ça au niveau de la pâte de boutonnage. J'ai fait le col, alors au moment d'assembler le col, je me suis dit c'est bizarre quand même, on ne nous a pas demandé d'entoiler une des deux parties du col. Bon, je continue à l'assembler, puis je me suis dit, je fais toujours les choses dans l'ordre, hein. Et une fois assemblé, je vais peut-être regarder quand même, c'est bizarre cette histoire. Bon bah si, évidemment, c'est marqué, mais je suis partie tête baissée et j'ai pas vu qu'il fallait entoiler une partie du col. Pourtant, enfin, je me suis posé la question, donc ça me paraissait logique, mais c'est pas pour autant que je me suis arrêtée comment et que je l'ai fait, mais bon, c'est pas grave. J'avais déjà une bonne partie du col de cousu quand je me suis questionnée. Je pense que j'avais dû avoir la flemme de redécoudre. Donc, je me suis dit, c'est pas grave. Pour l'avoir mise, ça va. Le col, voilà, hein, il est tout souple. Mais ça le fait. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Vous avez dans le dos un pli, je crois que c'est un pli rond, ici. Voilà. Donc, en fait, vous avez sur le patron dos, vous avez vous avez une ligne ici où vous cousez, je ne sais pas si vous allez voir, vous cousez tout le long, enfin vous tracez la ligne sur votre tissu, non vous verrez rien, mais vous tracez tout le long ici, enfin vous tracez, oui, enfin vous tracez une ligne et vous cousez, vous pliez votre tissu et vous cousez au niveau de la ligne que vous avez tracée. Et ça vous crée votre pli rond. Voilà, on voit le pli à l'intérieur. Voilà, vous voyez ici. Bon, c'est pareil, hein, c'est pas forcément, hein, vous voyez que c'est pas repassé. Donc voilà. Quoi d'autre? Donc j'ai fait la version bas de manche élastiquée. J'ai pas fait de boutonnière parce que ça passe, hein, ça passe à l'aise au niveau de la tête. Donc j'ai cousu directement mes boutons, j'en ai mis que 4. Je sais plus où est-ce que je les ai eu ces boutons, peut-être ce sont des boutons qu'on m'avait donné. Donc ils ont des reflets bleutés, un petit peu noir, enfin c'est, voilà, ça allait, je trouvais que ça allait bien avec. Donc moi au niveau de la finition du bas de la blouse, j'ai regardé et c'est pas comme ça qu'elle dit de le faire dans les explications, mais moi quand j'y pense j'essaye de le faire parce qu'en fait c'était je crois que c'était un double rentré qu'il fallait faire, mais je trouve, enfin ça faisait pas beau le double rentré, vous voyez, je vais vous le simuler comme ça, mais ça faisait une épaisseur, vous voyez, si on le fait au niveau de la parmenture, enfin ça fait quand même une épaisseur, vous voyez, donc ça fait pas très joli. Donc moi ce que je fais, c'est que avec la parmenture, je la replie endroit sur endroit de mon tissu. Je couds selon la longueur la hauteur de votre oreille que vous voulez faire. Moi j'ai dû faire 1,5 je crois. Je m'arrête juste au bout de la parmenture. Je retourne et ça vous fait un angle d'ourlet parfait à l'intérieur, ça fait propre. Et ça vous commence à vous préformer en fait l'ourlet après de 1,5 cm par exemple, si vous faites un ourlet d'1,5. Donc voilà, et ça c'est pas quelque chose qu'elle dit de faire dans ses explications. Donc moi quand j'y pense, j'essaye de faire comme ça. Je trouve que ça fait quelque chose de plus propre.
Donc voilà, moi je l'ai cousu en taille 34. Je vous avais dit que c'était la première fois que je cousais de mémoire cette marque. Je la connaissais, enfin voilà, je la suis sur Instagram, etc. Et bah écoutez, tout s'est bien passé, que ça soit dans les explications, que ça soit dans même dans l'assemblage du PDF, enfin tout était nickel. Voilà, j'ai rien à dire de, on va dire, de négatif, enfin voilà, qui m'est chagriné au moment de la couture. Donc je pense que je vais jeter un œil un petit peu plus sur cette marque pour voir ce qu'elle propose d'autre, et puis bah, pourquoi pas acheter d'autres patrons bah, de cette marque. Voilà. Bah, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas autre chose à rajouter, donc bah écoutez, je vais vous laisser avec les photos portées. Et coucou, bon, je fais une petite incruste vite fait au sujet du patron que vous allez voir juste après. Donc en fait, c'est la jupe Tahiti des bobines. Bah, comme vous savez, je suis testeuse chez les bobines, et bah, quand j'ai fait le test, enfin, que j'ai validé, enfin, ma couture, tout ça auprès des filles, j'ai tout de suite enchaîné sur mon rush pour le filmer, donc pour ce bilan. Et du coup, au départ, il était convenu que les bobines sortent ce patron le mi-juin, pardon. Et donc c'est ce que je vous dis dans cette vidéo, que ce patron va sortir mi-juin. Mais en fait, les filles ont changé la date de sortie, bah, tout simplement pour éviter que ce patron sorte en même temps que la prochaine box. Si je ne m'abuse, je crois que c'est ça. Donc ne tenez pas compte de ce que je vous dis pour la sortie de ce patron. Et bah, si vous suivez les bobines, vous avez vu que elles ont sorti donc ce patron en PDF à 5 € sur leur site. Quelques jours, je crois que c'était une semaine, oui, une petite semaine, 10 jours grand max, avant la fête des mères. Donc bah écoutez, si vous voulez faire un petit cadeau pour la fête des mères, ou vous le faire offrir, donc bah c'est le moment. Une petite jupe au prix de 5 €, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, je referme cette parenthèse et puis je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ma prochaine réalisation, c'est un test que j'ai effectué pour les bobines. Ça faisait un petit moment que j'avais pas testé pour les filles. Bah, manque de temps, mon organisation, etc. Donc là, quand elles ont lancé ce test, bon voilà, je me suis dit ça va être une cousette, un test assez rapide à faire. Donc je me suis dit allez hop, on y va. Donc c'est la jupe Tahiti, voilà. Donc c'est une jupe longue avec un élastique à la taille, avec 3 basques qui sont froncées, chaque basque est froncée en fait. Donc c'est un patron qui va de la taille 34 à 56, voilà. Alors c'est vrai que moi je suis plus fan des jupes courtes, on va dire au niveau genou, que des jupes longues. Donc évidemment je l'ai fait en jupe courte, je voulais voir ce que ça donnait. Et bah, les filles attendaient aussi justement, Anaïs et Caro, qu'il y en ait une d'entre nous qui, sans rien dire, qui lance le truc pour voir justement ce que ça donnait. Et bah écoutez, je valide.
Donc je vous la montre, je l'ai réalisée dans une... Oh bah tenez, c'est déjà décousu ça, ah super, bref. Dans une popeline de viscose. Alors vous m'excuserez, elle est froissée parce que je l'ai mise hier. Donc avant de la mettre au sac, je me suis dit je vais tourner mon petit rush pour ce bilan. Donc voilà, elle est un petit peu froissée. Donc moi j'ai fait donc le premier pan et le deuxième. Donc en fait vous verrez sur les photos portées, ça arrive, je n'ai rien modifié, ça arrive juste au-dessus du genou avec un ourlet, un simple ourlet de 1,5 il me semble. Voilà. Donc comme vous voyez, elle n'est pas au niveau des basques. Vous voyez, c'est pas froncé de ouf. Hein. Donc, alors je sais pas le troisième volant comment il est froncé, si c'est autant ou pas. De mémoire des autres testeuses, j'ai pas le souvenir que ça soit, enfin, qu'il y ait beaucoup de fronce. Donc ça donne pas énormément de volume. Si ça peut des fois effrayer certaines personnes, voilà. Quand il y a beaucoup de volume, c'est pas. Des fois, c'est pas toujours avantageux. Mais là, franchement, non, il n'y a pas... En fait, je dirais, là où il y a le plus de volume, bah, c'est avec l'élastique qu'on met. Donc, vous pouvez mettre... À la base, c'est un... Enfin, elle était prévue pour un... Comment? Pour mettre un élastique apparent. Moi, je n'avais pas. Et puis, on était pas mal d'entre nous, les testeuses, à pas avoir forcément d'élastique... enfin, adéquate pour qu'il soit apparent. Moi, j'ai que des élastiques noirs ou blancs, vous savez, qu'on met dans les coulisses. Donc, j'ai créé une bande de ceinture. Je pense, parce que là, là, alors où je vous filme, on est encore en phase... le test n'est pas clôturé, si vous voulez. Mais je pense que les filles Anaïs et puis Caro vont l'intégrer si on le souhaite, cette bande. Donc moi j'avais repris les mêmes mensurations qu'une des testeuses, Valérie, la sœur de Caro, qui l'avait fait la première. Et donc moi j'ai pris la mesure du premier volant, donc de ce volant là, et j'ai mis de mémoire, je crois que c'est 8 cm. Il me semble, 8 cm de haut que j'ai coupé au pli, et vous voyez on replie à l'intérieur, et ça, après vous laissez un passage et vous passez votre élastique. Maintenant, si vous avez un élastique qui est joli, qui va avec votre tissu, vous ne rajoutez pas cette bande de taille, vous cousez directement, c'est expliqué dans le cahier technique, vous cousez directement l'élastique sur votre jupe. Hein. Donc voilà la petite jupe Tahiti. Je pense que je vais m'en faire une version, je l'ai cousue en taille 38. Je vais m'en faire quand même une version longue pour la tester en version longue. Mais voilà, c'est la petite jupe basique à avoir, que ça soit en jupe courte ou en jupe longue. Donc cette jupe, si je dis pas de bêtises, ça va être un simple patron, ce sera pas dans une box. Alors le patron va sortir courant juin, j'ai pas la date exacte. Si j'ai la date, je vous le mettrai au montage juste ici. Sinon, bah écoutez, je pense que maintenant vous connaissez, vous suivez les bobines. Elles en parleront, vous le verrez passer sur les réseaux. Donc, mais c'est sûr que c'est un patron qui va sortir au mois de juin. Donc voilà pour cette petite jupe Tahiti. C'est un tissu que j'ai eu chez... Alors, ou Mondial Tissu, ou Craftine, je ne sais plus. Moi, je dirais plus Mondial Tissu.
Parce que chez Mondial Tissu, c'est beaucoup de popeline de viscose qu'ils font. Donc voilà, moi je trouve ce petit tissu enfin, va bien avec le patron. Donc j'ai fait une bonne association patron tissu. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse avec les photos portées. Ma prochaine réalisation, c'est la robe, gilet, jupe Elvira de... Alors maintenant, c'est plus Gaëlle Couture Bordeaux, mais c'est Gaëlle Sioux, je crois. Donc je vous l'avais montré dans mon projet tissu, donc dans la vidéo précédente. Donc c'est une robe que l'on peut faire soit avec la patte de boutonnage dans le dos ou vice versa, mettre la patte de boutonnage sur le devant, voilà. On peut faire uniquement le gilet ou uniquement la jupe, voilà. Donc c'est un patron qui va de la taille, je vous dis pas de bêtises, de la taille 34 à 50. Donc moi j'avais eu la version, je pense que ça devait être sur Makerist il y a fort longtemps, parce que c'était encore donc à ce moment-là sous son ancien nom de créatrice. Et je sais pas, je l'avais, mais j'avais jamais tenté ce modèle. Et donc je l'ai réalisé dans une maille pointelle, je crois qu'elle avait appelé ça Audrey, sur sa boutique Audrey Mercerie. Voilà, je vais y arriver. Donc je vous montre. Voilà, elle est un petit peu ajourée, un petit peu... vous savez, on croirait que ça a été poinçonné en forme de carré, losange. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Enfin bon, bref. Alors, je ne sais pas quoi en penser. Franchement, je ne sais pas quoi penser du patron. Je ne sais pas quoi penser si c'est dû à mon tissu. Au niveau de mes finitions, c'était pas top. Enfin, voilà, moi j'ai fait la version gilet. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je sais pas, je sais pas, le rendu n'a pas, enfin, c'est pas comme ça que j'ai imaginé dans ma tête. Donc bon, bref, je vous la montre quand même. Donc, alors, voilà, donc ça c'est le dos ou le devant, hein, comme vous voulez. Et voilà, avec la partie patte de boutonnage où j'ai mis des boutons pression que j'ai... on ne peut pas les retirer, voilà, ils sont carrément assemblés ensemble. J'ai fait les manches, alors normalement, je ne sais pas si on va voir, oui, on voit. Le bas des manches sont, vous voyez, un petit peu évasés. Donc moi, ça c'est, il me semble que je vous l'avais dit, c'est pas quelque chose que je voulais faire. Donc au départ, je voulais modifier le bas des manches et puis au final, je ne l'ai pas fait quand j'ai coupé mon patron, enfin mon tissu. Et puis quand j'ai commencé à coudre, je me suis dit, bah, pourquoi pas après ils mettent un petit élastique sur le bas des manches. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai mis... Donc j'ai pas du tout modifié le patron, hein. Donc ça c'est le bas des manches élastiqué. Donc c'est pas préconisé, hein, sur le patron. Ensuite j'ai eu des difficultés avec... enfin, des difficultés... j'ai cousu, mais ça allait pas, ça gondolait au niveau de l'encolure, vous voyez, soit dos ou devant du coup. Parce qu'en fait c'est un biais... à l'intérieur, c'est un biais. Vous coupez un biais dans le tissu et puis ça vous fait la bande d'encolure. Et ça gondolait. J'avais mon tissu, enfin l'encolure, on va dire l'encolure dos, qui gondolait. Donc ça ne me plaisait pas, donc j'ai tout défait.
parce qu'elle dit de le coudre, ce qui est logique, au point stretch. Bon, après je me dis, vu l'ampleur de l'encolure, point stretch, enfin, on va pas tirer dessus, hein, ça passe à l'aise. Donc je me suis dit, j'ai tout décousu mon point zigzag et j'ai fait un point droit. J'ai allongé mon point droit pour l'assemblage final de mon biais. Voyez, je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais voilà. Donc ça, déjà, ça a commencé à me... Je me suis dit, oulala, est-ce que ça... Je pense que ça devait venir de mon tissu. Parce que il est vraiment très... Enfin, il est mou, quoi. Hein, c'est... Donc, bon, j'ai passé un coup de fer. Ma foi, ça gondolait plus. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Bah, vous voyez sur la bande en bas, pour faire la finition, ça gondole aussi, vous voyez. Pourtant, alors là, j'ai cousu au point Harry Potter là, de ma machine. J'ai allongé mon point, enfin, voilà, je me suis dit, parce que comme je m'étais fait avoir pour l'encolure, je ne vais pas faire la deuxième erreur, la deuxième fois la même erreur. Et vous voyez, ça gondole un peu, le bas au niveau de l'assemblage, ça gondole. Donc, je sais pas. Donc ça me chagrine un peu. Après, au niveau de l'encolure, alors quand on met la pâte de boutonnage sur le devant, enfin, c'est vraiment très décolleté, très, je sais pas comment dire, pas très évasé, mais c'est même ne serait-ce que là au niveau de la longueur d'épaule, ouais, je veux dire que ça m'arrive là, quoi, en fait. Donc l'encolure est très dégagée, elle tombe ici, donc c'est pas quelque chose que j'aime, parce que j'ai toujours l'impression que les épaules vont tomber, quoi. Donc c'est pas, moi je trouve que c'est pas quelque chose d'agréable à porter. Donc ça me chagrine. J'ai essayé de mettre comme ça l'endroit, le devant au niveau de l'encolure arrondi. Alors c'est pareil. Après là, je trouve que ça monte trop haut. Et puis je sais pas, au niveau des lignes d'épaule, je sais pas, ça correspond pas. Enfin voilà, je sais pas. Je l'ai fini. Alors, c'est vrai que j'étais partie pour mettre donc, la pâte de boutonnage dans le dos. Au final, je préfère, à choisir, je préfère comme ça. La pâte de boutonnage sur le devant. Mais comme je voulais vous dire, je l'ai fini, mais je sais pas. Sans grande conviction, je suis pas sûre de le mettre. Alors, est-ce que ça vient de mon tissu qui est trop mou, qui n'a pas assez de tenue, je sais pas. Voilà, enfin, c'est pas quelque chose que j'imaginais dans ma tête. Enfin, j'imaginais pas ça comme ça. Voilà, c'est ça surtout. Donc, un petit peu déçue. Voilà, c'est vrai que quand on a quelque chose en tête et que ça rend pas comme on l'a vu. J'ai cousu sans prendre de plaisir. Et ouais, je sais pas. C'est pas. Ouais. Donc, je suis un peu mitigée. Donc, bon, à voir. Peut-être qu'en le mettant quelque temps de côté, voilà, ça va peut-être. Je finirai peut-être par l'accepter. À ce qu'il devienne le mien. Mais non, c'est pas... Ouais, voilà. Donc bon, écoutez, on va pas s'éterniser là-dessus, parce que de toute façon, voilà, je vais pas vous dire grand-chose de positif dessus. Donc ça sert à rien d'aller plus loin. Après, je pense pas que ça vienne réellement du patron. Mais parce que quand on regarde le dessin technique, je sais pas si vous verrez, mais enfin,
les épaules, elles montent quand même, enfin la ligne d'épaule, elle monte quand même assez haut. Que là, je vous promets, de toute façon, vous allez le voir quand je vais vous mettre les photos, ça m'arrive là. C'est très dégagé. Donc, bon, écoutez, je m'arrête là pour ce patron. Je vais vous laisser et puis je vous mets tout de suite les photos portées. Comme ça, vous verrez de vous-même et puis vous me direz, vous, ce que vous en pensez. C'est dommage parce que je trouve que la couleur, enfin, moi, je trouve que la couleur me va bien. Mais voilà, c'était pas la bonne association tissu patron. Donc bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Hein, et voilà. Bon, je vous laisse avec les photos portées. Alors, ma prochaine réalisation, c'est encore et encore, et je pense qu'il y en aura d'autres, le chemisier stretchy de Moi Je Couds. Voilà. Donc, c'est un patron qui va de la taille 32 à 52. Il est de niveau 2 sur 3. Je l'ai réalisé, moi, toujours dans un 36. Et par contre, alors comme j'avais un petit peu la flemme de le... Je pense que je pourrais le redécalquer en 38. Mais j'avais un peu la flemme. Donc, j'ai élargi d'1 centimètre un petit peu partout. Voilà. C'est comme là, j'avais prévu le coup. Par rapport à mon tissu. Qui était, enfin, c'est du jersey de coton, mais pas non plus extensible de fou. Donc, voilà. Donc, voilà mon chemisier stretchy. Alors, c'est pas tout à fait vert comme ça. C'est... là, il fait un petit peu, je trouve un petit peu palo. Il est un petit peu plus peps. Donc, voilà. Hop, là, le dos. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je l'ai réalisé en manche courte. Donc, suite à la vidéo d'Anne Le Chat qui m'a confortée dans mon idée que j'avais eue de le faire en manche courte. Puis quand j'ai vu sa vidéo qu'elle l'avait fait aussi en manche courte, je me suis dit, bon, c'est bon, on y va, on se lance. Donc manche courte, excusez-moi, il y a eu un petit bug. J'ai fait mes surpiqûres d'ourlet à la double aiguille. J'ai fait, alors toujours pareil, hein, suite à la vidéo de Anne. Je pense que je n'aurais pas osé le faire, mais je me suis dit, comme elle l'a fait, je me suis dit, si elle, ça passe, moi aussi. Donc, j'ai mis un biais en coton. Voilà. J'avais quand même coupé au cas où la bande de propreté dans le tissu. Je me suis dit, si jamais ça ne va pas ou si j'y arrive pas, j'aurai toujours de quoi le faire dans le tissu. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'était un petit morceau de biais qui me restait de je ne sais plus ce que j'avais fait avec. Ou je l'avais acheté, je ne sais plus pourquoi. Enfin, bref. Et je trouvais que les couleurs, le vert était de la même couleur que mon tissu. Et puis avec la couleur ocre, je trouve que ça va bien avec. Alors toujours pareil, hein, moi je ne m'embête pas à faire les boutonnières, hein, parce que la tête elle passe. Donc j'ai cousu directement mes petits boutons. Hop, alors ils sont dorés. Je dis pas de bêtises, oui, dorés et noir. Voilà. Quoi d'autre? Je pense que je pourrais encore m'améliorer au niveau de la bande de propreté. D'ailleurs, il me reste encore un fil à rentrer. Voilà, c'est pas parfait à l'intérieur.
voilà, je ne suis pas complètement satisfaite de l'intérieur, surtout de ce côté-là. L'autre côté, ça va à peu près, mais là, au niveau de la parmenture, j'ai pas dû assez tirer enfin, légèrement. Et en fait, elle n'arrivait pas. Normalement, elle arrive pile poil au niveau de la couture d'épaule. Voilà. Et j'avais peut-être un petit décalage. Vous voyez, on voit ici, là, à ce niveau-là. Un petit décalage, on va dire, de 1 cm. Donc, j'ai fait un petit point de chaque côté, voilà, dans la marge de couture d'épaule pour qu'elle se tienne. Ça, je pense que voilà, c'est encore quelque chose que je peux encore améliorer, mais c'est, voilà, ça va, hein, c'est pas trop moche. Donc là, pareil, j'ai fait un petit point. Et puis, je pense que j'ai... attendez, je vais le remettre de l'autre côté. Quand j'ai assemblé mon biais, je pense que j'ai dépassé un tout petit peu la ligne d'épaule. Et du coup, vous voyez, là ça dépasse et je pense qu'il faudrait en fait que ça s'arrête pile au niveau de la ligne d'épaule. Vous voyez, voilà. Bon, c'est pas bien méchant. Quand le col il est plié, ça se voit pas. Mais voilà, c'est des petits trucs qu'il faut que j'arrive à améliorer. Et puis, alors sur ce tissu par rapport au précédent, là j'ai dû thermocoller le bord de ma parmenture. J'ai dû mettre un thermocollant double face. Hop. Je vous montre. Parce que en fait, vous voyez là ici, là tout le long là vous avez là la parmenture. Et là au niveau du surjet, ça avait tendance à se rentrer à l'intérieur. Ça restait pas bien à plat. Donc bah du coup ça faisait des petits, vous voyez quoi, ça faisait une bosse tout le long devant, donc ça faisait pas très joli. Donc j'ai mis une bande de thermocollant double face, je sais pas comment on dit, c'est ce qu'on dit de côté. Donc voilà. Quoi d'autre? Bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Là c'est pareil, j'ai fait mon ourlet à la double aiguille. Alors la longueur des manches, alors c'est vrai que je ne l'ai pas essayé avant de faire mes ourlets. J'aurais dû, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. En fait, elle m'arrive à peu près ici. Je suis pas très fan de cette longueur. Moi je préfère que ça soit mi-biceps que sur toute la longueur. Bon. Je pourrais recouper, refaire un ourlet, mais bon, très honnêtement, j'ai un peu la flemme. Donc, je le mettrai quand même, hein. Mais voilà, c'est pas une longueur de manche que j'affectionne. Je préfère que ça soit un petit peu plus court. Donc, bah, je vous laisserai voir avec les photos après. Donc, bah voilà, encore un, bah, c'est le troisième, hein, troisième stretchy. Donc, bah écoutez, je vais vous redire encore la même chose, j'adore ce patron. Donc, franchement, top. Pas compliqué quand on suit bien les explications. Pour le biais, j'ai regardé la vidéo cette fois-ci. Et puis, bah, ma foi, ça s'est bien passé. Donc, voilà, rien de plus à rajouter. Donc, je vous laisse avec les photos portées. Alors, ma prochaine réalisation, c'est une culotte. Donc, c'est la culotte Azur de Vanessa Salone, je ne sais pas trop comment on prononce. Donc, c'est un patron gratuit. Il va de la taille 34 à 54 et il est de difficulté 1/3. Donc, c'est un patron que j'ai depuis un certain temps. Je sais pas, bien 3 ans peut-être, 2 ans, 2-3 ans. J'avais déjà fait une version
je ne sais pas si je vous l'avais montré, je ne me rappelle plus. Donc je l'avais fait en taille 40, je trouvais, alors c'était vraiment ma première lingerie que je faisais à ce moment-là. Donc j'avais fait en taille 40 et je la trouve un petit peu, parce que je l'ai encore, je la trouve un petit peu trop grande. Donc là je me suis dit, bah, pour changer un petit peu du Shorty Billy, je vais faire cette culotte et je vais la faire en taille, une taille en dessous. Donc je l'ai fait en taille 38. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc c'est pareil, hein, c'est vraiment des chutes qui me restent de tissu. Donc voilà la culotte dans un jersey de coton que j'avais eu chez Audrey Mercerie. Voilà, donc il m'en restait un petit bout. Donc j'ai pu passer la culotte. L'élastique, c'est des élastiques que j'ai eu sur AliExpress, des élastiques à picot de 1 cm je crois de large. Voilà, l'intérieur, donc le gousset, tout est est cousu en burrito. Il n'y a pas de, on voit pas les coutures, il n'y a pas de couture apparente, si ce n'est que sur les côtés. Et j'avais un peu la flemme de sortir ma surjeteuse juste pour deux petites coutures des côtés. Donc vous voyez, je l'ai fait, enfin j'ai pas surjeté, je l'ai fait au point zigzag de chaque côté. Voilà. Alors, je pense... Alors, le 40 était trop grand, le 38, pour l'avoir mise déjà une fois, je sais pas, je suis tout le temps en train de la remettre en place. Donc, est-ce que je me suis trop habituée au Shorty Billy qui vraiment descend bien sur les fesses, enfin, il englobe vraiment bien toutes les fesses et franchement, voilà, je suis super bien dedans. Est-ce que, je sais pas, parce que le 40, pour avoir encore ma première version, je sais pas, je trouve qu'il y a trop de tissu, il y a trop de matière. Là, je pense que la taille est bonne, mais voilà, c'est au niveau des fesses, je suis tout le temps en train de, de remettre le matériel en place. Donc, c'est pas agréable. Enfin, voilà, il faut toujours regarder s'il n'y a pas du monde qui vous voit en train de remettre votre culotte, parce que bon, c'est pas très élégant, il faut l'avouer. Donc je la mettrai, mais voilà, je pense que je la mettrai quand quand j'aurai plus de Shorty Billy à mettre, en fait. Ce sera vraiment la culotte de secours. Mais bon, c'est dommage, parce que je m'étais dit, bon, bah ça va me changer un petit peu du Shorty Billy, mais je pense que voilà, quand on a goûté, en tout cas pour ma part, quand on a goûté au confort du Shorty Billy, vraiment c'est voilà, pourtant à l'époque, hein, jadis, je mettais des strings, tout ça, ça me posait aucun souci, mais voilà, je pense qu'en vieillissant, on privilégie le confort à la, comment dire, pas la beauté, mais parce que le Shorty Billy, on peut le faire en dentelle, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, le confort prime vraiment avant tout. Et voilà, je pense que voilà, je n'irai pas chercher d'autres patrons de sous-vêtements, de culottes. Bon, là, c'est parce qu'il est gratuit, donc voilà, rien, entre guillemets, il n'y a rien à perdre. Mais bon, c'est dommage, parce que bah, ça aurait fait un petit peu, ça aurait changé un petit peu quoi de modèle. Mais non. Et pourtant, vous voyez, j'en avais coupé deux, hein. Mais dans un autre jersey de coton, mais alors il est encore plus fin que celui-ci.
Donc c'est même pas la peine. Je n'essaye même pas parce que ça, je sais que ça va me rentrer dans les fesses. Je le sais. Je le sais. Donc pour expérience, d'ailleurs, j'avais fait aussi un Shorty-Billy dans un jersey de coton, pareil, assez fin. Et alors, comment vous dire? Au bout de, je sais pas, enfin, quand vous marchez, tout ça, ben vous sentez en fait. Vous sentez que au niveau des fesses, ben, le tissu il commence à vous rentrer entre les deux fesses. Je suis désolée, mais donc parce que en fait le tissu est trop fin. C'est pas possible. Je me fatigue. Le tissu est trop fin, le jersey est trop fin. Et voilà, il est trop mou, il tient pas quoi. Donc là, je n'essaye même pas. Donc voilà, sur ces quelques mots, bah non, je vous montre pas de photos du coup. Non, 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 je ne vous montre pas de photos. On va passer... alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Je suis un peu mitigée sur cette cousette et puis je pense que ce sera la dernière de ce bilan couture. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer et en fait je vais attendre dans vos commentaires pour savoir un petit peu ce que je dois faire ou pas. Je reviens. Bon, allez, après toutes ces émotions, donc je voulais vous parler, je vous avais dit que je voulais le coudre dans mon projet tissu, donc la dernière vidéo. Je voulais me coudre le Mandy Boat. Voilà. Donc c'est en fait c'est un t-shirt manche longue et le col est bateau. Bon, j'appelle ça un col bateau et les manches sont tombantes. Et alors moi à voir, et je vais vous mettre au fur et à mesure que je parle, là ou là je verrai, des photos parce que là je les ai pas imprimées, des photos qui mettent je pense des testeuses. Et j'ai pas du tout ce rendu là. Donc je vais vous mettre aussi des photos de moi parce qu'il n'est pas complètement fini. En fait, ce qui me pose souci, ce sont les manches. Donc je vous montre quand même. Donc voilà. Donc c'est un patron qui va de la taille double XS à triple XL. Moi je l'ai fait en taille, les marges sont comprises. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que donc ça parle de XS, triple XL, L, M, et au final au niveau, vous choisissez la taille 1, 2, 3 et 4. Donc en fait le XS, alors attendez, le double XS correspond à... Attendez, j'ai vu ça où? En fait vous avez le double XS jusqu'à la taille S ou M, je sais plus, c'est taille 1. Ensuite de la taille M à la taille peut-être XL, c'est la taille 2, etc. etc. Donc c'est un petit peu bizarre. Donc moi je l'ai fait, donc moi j'ai pris la taille 2. Oui, j'ai pris la taille 2, je crois, ce qui correspond, je pense, à un M. Oui, j'ai dû prendre ça, taille M. Donc tout se passait bien. J'ai fait, hop, je vous montre. Hein. Voilà. Donc vous avez en fait l'encolure, c'est juste un repli. Voilà, que vous faites au point zigzag. Donc avant d'assembler les coutures d'épaule, vous faites votre... sur le devant et sur le dos, vous faites votre pli pour faire l'encolure.
Voilà, et après, bah, vous assemblez, on va dire, au mieux, voilà, le devant et le dos par les épaules. Donc, c'est quand même assez large, hein. C'est assez oversize comme t-shirt. Vous le verrez hein, sur les photos que je vous aurai mis, ou je vais vous mettre là la suite. Mais alors, quand j'ai cousu les manches, elles sont hyper serrées. Je vais vous mettre une photo. J'ai pris une photo où j'ai passé juste la manche comme ça avec le t-shirt sur moi. Ça fait des manches hyper serrées. Mais quand je vous dis serré, c'est serré. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'aisance au niveau des manches. Donc ça fait des manches hyper serrées sur tout le reste du corps hyper large. Donc ça fait pas très joli. En plus, enfin voilà, je m'étais appliquée pour faire les raccords et tout. Bon là, c'est pareil, j'ai essayé de m'appliquer au mieux. Attendez, je vous montre. Vous voyez, j'ai quand même, pour une fois, j'ai quand même fait les choses à peu près correctement. Donc, avec les photos là que je vous ai montrées, moi ce que je voudrais savoir, c'est si je fais à la limite un petit rentré de 1 cm pour faire manche courte. Est-ce que ça va ou pas? Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ça me fait comme un pli là de chaque côté, là, à ce niveau-là. Alors, je sais pas quoi en penser. J'attends dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, si je laisse manche courte, si je fais un petit rentré de 1 cm, si je laisse à la limite peut-être accru, j'en sais rien, je sais pas. Parce que j'ai pas trop mal découpé. Voilà, donc... dites-moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne mettrai pas les manches. Dites-moi si je laisse manche courte, parce que ça, du coup, ça fait quand même, vous savez, c'est les épaules tombantes. Donc, je sais pas, est-ce que ça fait pas trop ridicule ou... Dites-moi. Je vais attendre vos réponses et puis, bah, je verrai, j'aviserai. Si vous me dites que ça passe, bah, je ferai en sorte. Sinon, bah, j'essayerai de... Parce que bon, il y a quand même de la largeur. Si vraiment Si vraiment ça me convient pas trop, je sais pas, j'aurai toujours possibilité de récupérer le tissu pour faire un autre t-shirt à manches courtes. Hein, parce qu'il y a quand même... il y a quand même de la largeur. Il me reste encore ça sur mon coupon, donc je peux encore passer des manches courtes là-dedans. Vous voyez, hop, je pense que vous savez faire à la limite peut-être un t-shirt Dresde. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et puis voilà quoi. Mais bon, bah c'est pas un patron que je vais garder. Bon, après c'est peut-être une erreur de ma part, j'en sais rien. Si vous l'avez déjà fait, dites-moi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que vous avez eu le même souci? Mais quand on voit les photos je suppose des testeuses, les manches sont quand même... enfin voilà, il y a de... Oui, ça fait comme ça. On voit qu'il y a de l'aisance. Donc je sais pas. Donc voilà, on va dire que... Mince, on va dire, c'est pas grave. On va dire que c'est on va dire un petit flop quoi, de ce bilan couture. Donc, décidément, il me semble que ça me fait 2 bilans couture où j'ai 2 flops. Enfin, un flop dans chaque. Oh, va falloir se ressaisir. Non, bon, après, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Hein, voilà. C'est comme ça qu'on apprend. On apprend de ses erreurs. Donc, bon, puis en même temps, il n'y a pas mort d'homme. C'est que du tissu. C'est pas bien grave. Bon, bah écoutez, je vais clôturer ce bilan couture. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie.
Et puis, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas, peut-être un vlog. Je ne sais pas encore. J'ai rien de prévu pour le moment. Allez, on se dit à plus tard. Ciao!